Alors ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous encourager avec un texte qu'on va lire directement dans le livre de Nombres. Je peux tourner ça, Massimo? Oui, bien sûr. Voilà. Non, ça va. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Donc il va citer tous les noms, je vais passer directement au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins, on était vers la fin de l'été. Ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Achiam, Shemaï et Talman, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi les grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'est là que ça devient intéressant. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Donc voilà, c'est l'exploration du pays. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et avant de commencer ce message, j'aimerais dire que ici, ils envoient les explorateurs ou les espions, ça dépend des traductions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu n'a jamais demandé d'envoyer des espions. Si vous lisez dans le Deutéronome, Dieu avait directement dit: allez et prenez le pays, je suis avec vous. Mais le problème, c'est que Dieu nous fait des promesses aussi, il nous parle, et on n'est pas meilleur qu'eux, quoi. Dieu dit: vas-y, fonce, je suis avec toi, mais nous, on ne sait jamais. On va d'abord envoyer une ambassade pour voir comment est-ce que ça va. Et c'est ce qui s'est passé. Donc s'ils avaient été directement avec toute l'armée, avec tout le peuple, ils n'auraient pas passé 40 ans dans le désert. Mais comme ils ont voulu d'abord voir, et le problème, c'est que quand on voit avec nos yeux, on voit des réalités, et ça fait peur. Ça fait très très peur.
Donc ici, ce n'était pas la volonté de Dieu d'envoyer 12 espions, c'était la volonté des hommes. Et souvent, Dieu nous demande d'avancer par la foi et de ne pas envoyer des explorateurs ou des espions. Alors je vais essayer de... Je vais allumer le PowerPoint. Il faut appuyer sur le milieu d'abord. Ah, il est là. Voilà. Caleb, c'est le titre de mon message. Un homme qui fait la différence, un homme qui voit le positif, un homme qui encourage. Et j'espère ce matin que nous serons tous des Caleb en sortant d'ici. Alors, on raconte souvent cette histoire, c'est souvent repris dans des messages d'une personne qui avait acheté un terrain parce qu'il avait su qu'il y avait de l'or en dessous du terrain, un trésor. Il commence à creuser, à creuser, à creuser. Au bout d'un an et demi, il se décourage et il arrête. Il revend le terrain et la personne qui achète le terrain après, qu'est-ce qui se passe? Il creuse un petit peu, paf, il découvre. Il découvre le trésor. Et souvent, on est un peu comme ça, quoi. On a tendance à trop vite abandonner. On a tendance à se décourager. Et la vie de Caleb, parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que je vais vous demander d'aller en Israël de conquérir le pays? Non, ce n'est pas ça que je vais vous demander. Hein? Mais on va voir que la vie de Caleb ressemble un peu à notre histoire. Comme lui, on vit des défis qui se placent devant nous. Et on a tous des défis. Qui n'a pas des difficultés? Et tout à l'heure, dans la prière d'Angela, elle parlait de montagne. Et c'est vrai qu'on va parler de montagne aussi ce matin. Alors, beaucoup de personnes ont raté leur vie chrétienne. Beaucoup de personnes ont raté leur vie de couple parce qu'ils se sont arrêtés trop tôt, parce qu'ils n'ont pas persévéré. La vie de Caleb ressemble à notre histoire, comme j'ai dit. Et ce matin, on doit faire des choix. On doit faire des choix. Et des fois, c'est un choix qui va être vraiment déterminant pour le reste de notre vie. Je crois que choisir Jésus, c'est très déterminant. Choisir Jésus, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre vie. Alors, on voit le peuple a tourné 40 ans dans le désert. Et à un moment donné, Dieu va dire stop, quoi. Arrêtez de tourner dans le désert. J'ai quelque chose de meilleur pour vous. Et ce matin, Dieu vous dit, et il me dit, Paolo, stop, arrête de tourner dans le désert. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai plus envie que tu sois dans un endroit où il n'y a pas de fertilité, ou un endroit où c'est vraiment infertile. J'ai vraiment envie de te donner un pays, envie de te donner quelque chose qui sera bon pour ta vie. J'ai pour toi quelque chose de meilleur. Et vous savez, ce ne sont pas des clichés. Dieu a vraiment quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a vraiment quelque chose de mieux que la misère dans laquelle des fois on se trouve. Pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir se décider à aller plus loin. Vous allez voir, ce ne sera pas très tendre ce que je vais dire, mais je vous le dis, je me parle aussi, je me prêche aussi ce matin. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas, comme les espions, comme les 10 espions. Tant pis pour ceux qui veulent parler. Toi, saisis la vie, combat le bon combat. Toi qui es là ce matin. Alors, comme on l'a lu dans le texte, ils arrivent à Hébron. Et Hébron, il n'est pas dit dans ce texte ici, mais on sait que dans la Genèse, qu'Hébron, c'est l'endroit où se trouvent les tombeaux des patriarches. Hébron, c'est l'endroit où se trouvent les racines de tout ce peuple. Et vous savez, je prends des exemples très très simples pour vous faire comprendre. Quand on est des immigrés, quand on retourne en Sicile, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours où? Qu'est-ce qu'elle dit la belle-mère, le beau-père? N'oubliez pas d'aller à la tombe, Allez fleurir la tombe, allez visiter le cimetière, pas parce que c'est beau d'aller voir un cimetière, mais quand on retourne au pays, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours au cimetière. Pourquoi? Parce que on va voir là où sont nos racines, là où il y avait le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père. Et c'est intéressant parce que le texte ne le dit pas. Mais moi, je suppose, je crois que comme ils sont à Hébron, Caleb a certainement dû aller en détour, faire un petit détour et s'arrêter devant la tombe des patriarches. Et quand il est là, il y a toute une symbolique qui est devant lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les racines de son peuple, elles n'étaient pas en Égypte, elles ne sont pas dans le désert, mais elles sont là devant lui. Il voit là et il comprend devant le tombeau des patriarches tout l'espoir qui est là. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a fait des promesses à Abraham, Dieu a fait des promesses à Isaac, Dieu a fait des promesses à Jacob, le dernier grand patriarche, et il sait qu'il est au bénéfice de ces promesses. Et il est là, il dit, moi j'ai envie d'entrer dans ces promesses. Mais c'est une décision qui sont là. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont dit les 12 autres? Certainement, les 10 autres explorateurs, ils n'ont peut-être pas dit la même chose. Ils ont dit, ici je vois que des morts.
Je vois que des morts. Je vois que des tombes. Mais Caleb, lui, voit un espoir. Son futur, il est là. Et il a envie de sortir du désert, même si dans le désert, écoutez bien, c'est intéressant, il y avait la viande, Dieu pourvoyait les cailles tous les jours, hein. Il y avait de l'eau, leurs vêtements ne s'usaient pas. Ici, Zara, il aurait fait faillite. Hein. Mais on voit vraiment, wow, c'est bien quoi, ils ont tout dans le désert. Mais Caleb, il en a marre de ça, il veut plus. Il veut beaucoup plus. Et pour entrer dans cette nouvelle vie, vous savez, au début, tous sont au war. Ils disent, wow, super, chouette, on va rentrer dans ce pays. C'est super, mais quand ils voient les géants, quand ils voient qu'il faut combattre, là, ils disent, non, stop. Je crois qu'on est tous conscients ce matin que Dieu a quelque chose de bon pour nous. Mais on sait qu'il y a des combats qui sont là, on sait qu'il y a des difficultés qui sont là. Écoutez, il faut savoir que si j'avais été à leur place, j'aurais pensé la même chose. Je fais le calcul, je dis dans le désert, c'est vrai qu'on tourne en rond, mais quand même Dieu il est là, il y a la viande, il y a l'eau, les vêtements ne s'usent pas. Ici, je vais rentrer dans un pays où je vais devoir combattre. Je vais devoir cultiver la terre, chose qu'il ne faisait pas avant. Je vais devoir tout recommencer à zéro. Et là, on n'a pas trop envie. On n'a pas trop envie. Vous réalisez ceci ce matin. C'est qu'on est devant deux choix. On sait ce qu'on a. On sait ce qu'on va avoir. Mais on n'a pas envie de se battre. On n'a pas envie de se battre. Écoutez bien. Pourtant, c'est Dieu qui donne ce pays. Et quand Dieu parle, il n'a pas dit allez-y, je ne suis pas là. Il a dit je suis avec vous. Et c'est vrai, comme l'a dit Alfred dans la parole prophétique qu'il a donnée, c'est vrai que des fois on oublie que c'est un Dieu qui veut nous donner, qui veut nous bénir. Hein. Et si Dieu donne un pays, c'est pour que ce peuple puisse, écoutez bien, s'épanouir et leur donner finalement le repos qu'ils attendent, la stabilité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je vais rentrer vraiment dans ce domaine maintenant. La stabilité. Une vie stable. Arrêtez de tourner. Et des fois, on tourne en rond parmi tellement de situations. On tourne en rond et Dieu veut qu'on se stabilise. Ce soir, excusez-moi, parce que je prêche toujours le soir. Hein. Ce matin, voilà ce que je te propose. C'est d'avoir une stabilité dans ta famille. Une stabilité dans ton boulot. D'avoir une stabilité dans ta vie chrétienne. À nous aussi, Dieu veut nous faire entrer dans ce repos. Le repos de Dieu, frères et sœurs, c'est la stabilité. Vous savez pourquoi des fois on n'est pas bien? Parce qu'on n'est pas stable. Parce qu'on n'est pas stable. Et ce peuple, même s'ils étaient toujours dans le désert, c'était un peuple instable qui tournait. Et tant que le peuple marche avec Dieu, tant qu'il marche avec Dieu, il est dans le repos. Et quand il veut faire à sa tête, eh bien, il recommence à vivre les soucis qu'il avait. Et on commence à râler. Et le peuple a râlé. On l'a vu là. Ils ont commencé à râler, mais non, on n'y arrivera pas. Et je vais te dire, frères et sœurs, quand tu commences à râler, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu commences à discuter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu commences et tu peux commencer à mettre tout ce que tu veux derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les explorateurs, en fait, n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont vu que les obstacles. Et nous aussi, frères et sœurs, si nous ne voyons que les obstacles, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Comment est-ce qu'on tourne ici? Ah voilà. Matthieu 11, 29 dit ceci. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. C'est ce que Dieu avait proposé, le repos pour eux-mêmes, à tous ceux qui le suivent. Mais le contraire, c'est quoi? Hébreux 13, 19 dit, nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu confiance. D'un côté, il dit, venez à moi, je vous donne du repos. Je te le donne, ce repos. Mais il faut avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Jésus. Et d'un autre côté, si tu n'as pas confiance, automatiquement, tu ne rentres pas dans le repos. C'est-à-dire que tu peux être dans l'église, tu peux venir au culte, tu peux appartenir à une famille chrétienne, mais si toi, tu ne rentres pas dans le repos de Jésus, tu n'auras pas le repos. Tu n'auras pas la stabilité. Caleb. On va voir Caleb. Caleb, je vais dire d'abord ceci.
Cette fois, il est dit de lui, il m'a suivi, il a rempli ses obligations envers moi. Voilà, mon serviteur Caleb a été animé par rapport aux autres explorateurs d'un esprit différent. Un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai rentrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. Un homme de 85 ans, frères et sœurs. Il avait 85 ans quand il rentre dans le pays. Souvent, quand je dis, pour les vieux, des fois, les plus anciens, ceux qui ont déjà un certain âge, je dis, oh, c'est pour les jeunes. Non, Dieu a quelque chose pour vous aussi maintenant. Dieu a vraiment quelque chose pour vous. Dès le début, écoutez, dès le début, on entend parler de Caleb. On voit qu'on peut compter sur lui. La question que je te pose ce matin, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Moi, je peux répondre. Des fois, oui. Des fois, non. Des fois, beaucoup, oui. Des fois, beaucoup, non. Des fois, non. Des fois, oui. Mais ce n'est pas la stabilité. Ce n'est pas la stabilité. Vous savez, avec tous les projets que vous avez dans cette église, quand je vois les annonces, il faut compter sur des gens stables. Des gens stables. Alors, regardez, Caleb, ce n'est pas un responsable, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Moïse. Donc, il n'a pas un titre officiel, mais on peut compter sur lui. Alors, excusez-moi de dire ça, mais si tu attends qu'on te donne un titre pour pouvoir dire tu peux compter sur moi, tu n'es pas dans l'esprit qui était en Caleb. Caleb est animé d'un autre esprit. Et ce matin, j'aimerais voir 4 petits points avec vous. Quand d'abord il rentre à Kadès Barnéa, il est parmi les 12 espions qui sont partis. 10 voient le négatif et 2 voient le positif. C'est comme si Dieu n'était plus là. Caleb, lui, il a animé, c'est le PowerPoint, d'un esprit différent. Et Caleb, lui, avance où les autres reculent. Heureusement qu'il y a des gens comme ça dans l'église. Heureusement qu'il y a des gens qui continuent d'avancer quand les autres reculent. Et malheureusement, ce n'est pas toujours la majorité. Quand on regarde là, sur 12, c'est 10 qui ont reculé et 2 qui ont été à l'avant. 2. Alors, Caleb avance là où les autres reculent, il est positif. Alors je te pose une question, est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es un homme ou une femme positive? Alors, écoutez, parce que mon but ce matin, c'est, je prends l'exemple de Caleb qui est animé d'un autre esprit. Dans la société dans laquelle on vit, il faut être animé d'un autre esprit. Comment est-ce que nous réagissons, pas devant le pays d'Israël, devant les choses négatives de notre époux? Comment est-ce qu'on réagit devant les choses négatives de notre épouse? Comment est-ce qu'on réagit devant les choses négatives des enfants? Comment est-ce qu'on réagit, nous enfants, devant les choses négatives des parents? Comment est-ce qu'on réagit au boulot? Comment est-ce qu'on réagit quand des fois il y a des choses négatives dans l'église? Et laisse-moi te dire ceci ce matin, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. La vie de famille n'est pas facile. Il n'y a pas de vie de couple sans combat, vous savez ça, Il n'y a pas de vie de famille sans combat et il n'y a pas de vie d'église sans combat. Ce que j'essaye de vous faire comprendre ce matin, c'est qu'on est comme au temps de Caleb, comme au temps de rentrer dans ce repos, comme au temps où on voit qu'il y a des obstacles, on voit qu'il y a des difficultés, mais est-ce que nous sommes animés de l'esprit de Caleb devant les difficultés familiales, devant les difficultés de l'église, devant les difficultés des fois avec les enfants? Comment est-ce qu'on réagit? Caleb, nombre 13-30, il est dit, allons-y, montons et emparons-nous du pays et nous y arriverons. C'est vraiment, ce que je dis, c'est la juste attitude, la bonne attitude. Vous voyez, devant les difficultés, il voit qu'il y a des problèmes, mais il sait qu'il a un puissant Seigneur derrière lui, il est là, et frères et sœurs, regardez ceci, la peur te paralyse, mais la foi te libère. La peur te paralyse. Si tu vois que les difficultés, tu vas avoir peur, tu vas être paralysé. Mais la foi en Dieu, elle va te libérer. Et frères et sœurs, ce n'est pas la foi comme ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Pour nourrir notre foi, il faut lire la parole de Dieu. Il faut nourrir cette foi qui fait que tu seras un homme de victoire. C'est vraiment ce que je voudrais qu'on puisse voir ce matin. Une foi qui nous libère. Il est animé, écoutez bien, d'un autre esprit. Et comme je l'ai dit ce matin, tout à l'heure, toi, de quel esprit tu es animé? Est-ce que tu es calculateur? Des fois, on calcule. Même avec son épouse, on calcule. Si elle est gentille, je serai gentil. Et vice-versa. Comment est-ce qu'on est des fois un peu manipulateur? On manipule un peu les circonstances. Et c'est ce qui s'est passé avec les 12 explorateurs. 10 ont essayé de manipuler la situation, ils ne voulaient pas y aller. Ils ont tout fait pour ne pas y aller. Et des fois, il y a une vision peut-être qui est dans l'église, et peut-être que tu n'as pas envie de rentrer dans cette vision, et tu vas manipuler, tu vas être négatif. On n'y arrivera pas. Frères et sœurs, les trésors du monde appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Dieu avait dit, allez, emparez-vous du pays. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu confiance. Alors, est-ce que c'est aussi, là c'est un peu danger, un peu de foi et un peu de moi. C'est toujours un peu de moi quand je n'ai pas besoin de Dieu et toujours un peu de foi quand j'ai besoin de toi, Seigneur. D'ailleurs, il y a des gens qu'on voit à l'église, on dit, ah, t'es venu aujourd'hui. J'ose pas dire la suite, j'ai des problèmes. Et quand tu n'as pas de problème, tu dis, non, je n'ai pas besoin. On vient à l'église parce qu'on a besoin les uns des autres, frères et sœurs. Alors, ce matin, Caleb voit le pays comme Dieu le voit. Et Dieu désire que toi aussi tu puisses voir ta situation familiale, ton église comme Dieu la voit. Dieu désire que tu vois ta situation au travail, au boulot, comme Dieu le voit. C'est très important, frères et sœurs, d'être positif. Caleb, lui, vous voyez, il se souvient des miracles qui étaient en Égypte. On l'a lu. Il se souvient, il dit, quand nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a libérés. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que toi aussi, tu puisses te rappeler combien c'était beau au début aussi, avec ta femme. Quand c'était, ah, je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Quand tu savais que l'amour. Souviens-toi aussi combien c'était beau avec tes enfants. Souviens-toi combien c'était beau peut-être à ton boulot au début. Souviens-toi à l'église combien c'était beau. Tu venais à l'église, ça c'est un vent. Tu venais à l'église et tu disais, mais c'est beau. Ah, quand je viens dans cette église, oh, Dieu me parle. Pourquoi? Parce que tu es ouvert à l'esprit. Et avec le temps, on se ferme à l'esprit, on s'habitue à la réunion et on ne devient plus des chrétiens, on devient des évangéliques. Mais dans le ciel, il n'y aura pas d'évangéliques, il n'y aura que des enfants de Dieu. Comprenez? Alors, c'est ça que je suis en train de vous dire. Essaye de te rappeler combien c'était beau au début. Tu disais, mais Dieu est là, Dieu est là. Mais c'est le même Dieu qui est là ce matin avec ton cœur dur, avec tes problèmes à la maison. C'est le même Dieu qui t'a parlé au tout début. C'est le même Dieu qui veut rendre l'amour à ta famille, l'amour dans ton couple, l'amour là où il y a quelque chose qui manque, qui veut te redonner l'amour pour l'église et plus dire c'était mieux avant. Parce que maintenant c'est encore mieux qu'avant. Parce que l'église va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Elle progresse l'église. Vous savez, l'église n'est pas tournée vers le passé. On se retourne vers le passé pour dire, waouh, c'était chouette. Et quand on regarde devant, waouh, tout ce qu'on a fait comme chemin. Tout ce qu'on a fait comme chemin. Alors, Caleb, il persévère alors que les autres s'arrêtent. Écoutez bien, c'est malheureux ce que je vais vous dire. Quand les gens négatifs gagnent, tu perds. Ah oui, tu es perdant. Parce que lui aussi va devoir tourner 40 ans dans le désert à cause des négatifs. Alors, écoutez bien, parce que j'essaie de mettre vraiment contextualiser pour notre époque, pour nous aujourd'hui. C'est dur ce que je vais dire, mais je dois le dire. Des fois, ta famille tourne en rond. Papa, je parle au papa. Je parle aux mamans, parce que tu n'es pas stable. Parfois, papa, parfois, maman, ta famille, elle tourne en rond parce que tu n'es pas stable. Et on a une grande responsabilité, on va le voir après en tant que papa, en tant que maman. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lui, il ne se décourage pas, mais surtout, il ne décourage pas les autres. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin?
Parce que souvent, quand nous, on est découragés, on voudrait que tout le monde soit découragé. Enfin, on a besoin d'alliés. On a besoin de personnes qui, toi, tu me comprends. Vous savez, mieux vaut avoir une personne qui va te dire en face, écoute, c'est vrai que tu as des problèmes, mais on va se battre ensemble, que quelqu'un qui va pleurer avec toi et dit, je ne peux rien faire pour toi. Et n'écoute pas les gens qui disent, quand tu as des problèmes avec ta femme ou avec ton mari, ou quand tu as des problèmes à la maison, laisse tomber. N'écoute pas ces gens-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est comme je viens de le dire, ils ne découragent pas les autres, surtout ils ne découragent pas les autres et ils ne se laissent pas décourager. Nous, souvent, on est du genre comme ça. Moi, je ne vais plus à l'église. Ah ouais? Pourquoi? Mais tu n'as pas vu celui-là comme il est? Moi, je ne vais plus à l'église. Mais pourquoi? Le pasteur, il ne m'a pas téléphoné cette semaine. Moi, je ne vais plus à l'église. Mais pourquoi? Mais c'est tous des hypocrites. C'est vrai. C'est vrai qu'on est tous des hypocrites. Des hypocrites sauvés. Parce que frères et sœurs, il faut être honnête, on passe tous des moments difficiles. Et si des fois, tu as l'impression, vous savez, je prends des petits exemples qui sont banals, mais ce n'est pas banal, vous allez voir, parce que c'est la réalité qu'on vit chaque fois. Il suffit que votre frère ancien va passer devant vous, parce qu'il a vraiment un souci important avec une personne qui a vraiment de grosses difficultés. Il va passer devant toi sans te dire bonjour, dit ça y est, voilà. Tu vois, je te l'avais dit, on ne te regarde même pas ici. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Frères et sœurs, Caleb, un homme qui ne regarde pas aux autres, un homme qui regarde à Dieu. Caleb, un homme qui ne regarde pas aux autres, mais qui regarde à Dieu. Je crois que je l'ai ici. Je suis trop loin là. Je termine ce point en disant ceci. Toi, garde la foi, même si les autres te déçoivent. Garde la foi, même si les autres te déçoivent. Parce que dans le ciel, il n'y aura que des gens qui auront gardé la foi. Vous savez, frères et sœurs, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que je suis converti. Et j'ai raconté ça. C'est quelque chose de fort que je vais vous raconter. À peine converti, j'étais à Liège. Et j'étais au Papillon à Seraing, je prenais le bus. On m'avait dit, on va t'inviter, on va aller à un mariage à Maastricht. Donc on viendra te chercher, moi jeune converti. Cette année-là, il avait neigé, il faisait froid, il faisait vraiment froid. Et je me trouvais là à l'arrêt de bus, avec un grand manteau, j'avais pris une casquette de mon père tellement il faisait froid, et j'attendais 1 heure, 1h15, 2 heures. Je dis, mais c'est pas possible, il m'a oublié, là. Il m'a oublié, quoi. En fait, il m'avait oublié. Vous savez, moi, jeune converti, je dis, Et quand je suis retourné à l'église, je dis, les gars, quoi, vous m'avez oublié? Oh oui, on t'a oublié. C'était vraiment l'occasion de dire, qui me botte d'hypocrite. Mais vous savez pourquoi je suis resté? Parce que j'étais tellement mal, j'avais tellement besoin du Seigneur, que je n'en avais rien à cirer des gens. Moi, j'allais à l'église parce que j'avais besoin de Dieu. Et Dieu m'a guéri, Dieu a commencé une œuvre dans ma vie. Si vous regardez aux gens, vous serez toujours déçus. Si vous regardez à Dieu par rapport à ce que vous vivez, vous serez toujours bénis. Amen, j'essaie de retrouver ici. La foi, c'est la vie. Le manque de foi, c'est la mort. La première génération, frères et sœurs, est morte dans le désert. Et c'est la nouvelle génération qui rentre dans le pays. Moïse est mort, et voilà maintenant, c'est Josué qui est le conducteur. Alors c'est intéressant de voir que, des fois vous allez voir que beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont abandonner. Si toutes, et ça le pasteur Brunetto pourra vous le dire, si toutes les personnes qui sont venues dans cette église étaient restées, ben c'était carrément un grand stade qu'il fallait louer, parce qu'il y avait tellement de monde qui est passé dans cette église, vous comprenez? Mais vous voyez, là, il y a une génération qui est là, elle est morte, Josué est celui qui dirige, Moïse est mort, ils sont maintenant dans la terre promise, finalement il y a une nouvelle génération. Bon, excusez-moi de dire ça, mais des fois il faut une nouvelle génération. Des fois, avec tous les râleurs, il est temps de dire, Seigneur, envoie-nous du sang nouveau.
Pardonne-moi Seigneur. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. C'est la nouvelle génération qui est rentrée dans le pays. Vous voyez? Et on voit ici Caleb. Caleb, qu'est-ce qu'il fait? Devinez quoi? Il a 85 ans. Hein, et il en veut encore. Il n'est pas resté découragé. Il en veut encore. Josué 16, 14. Regardez ce qu'il a dit. On va le lire ensemble parce que c'est long, mais voilà ce qu'il dit à Josué. Il va rencontrer Josué, le responsable. Il dit, donc il va trouver Josué, hein, c'est le nouveau responsable, c'est le nouveau pasteur. Il ne va pas dire, t'as vu les crétins là, de l'année à cause. Non, regardez ce qu'il dit. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit serment. Dieu fait des promesses. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel ton Dieu. Effectivement, il parle maintenant, hein, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. Il réalise que, en fait, tout lui vient de Dieu. Tout lui vient de Dieu. J'ai aujourd'hui 85 ans, verset 11. C'est rare, ça. Hein. Je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse, la montagne. D'Angela l'a parlé tout à l'heure. Une montagne, il ne demande pas le plat. Hein. Donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que les Anakim y habitaient dans des grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les déposséderai comme il a affirmé. Waouh, quel homme, quoi. Je crois que tout pasteur rêve d'avoir des hommes comme ça dans l'église. Hein. Voilà, nous avons une nouvelle vision. On y va! Le Seigneur sera avec nous. Et l'argent, le Seigneur pourvoira. Tiens, d'ailleurs, je commence à donner moi la dîme. Ça, c'est beau. Hein? Vous vous rendez compte, quoi? Donne-moi cette... Il est toujours animé d'un esprit de vainqueur, de conquérant. Le problème que nous avons, c'est que nous, on s'installe dans la vie chrétienne. On s'installe. On est bien installé. C'est le problème d'avoir des belles chaises. Hein? On s'installe et quand le chauffage est trop fort, dehors à l'église à Halle, je demande coupez le chauffage, s'il vous plaît, parce qu'on s'endort. Hein? Mais, frères et sœurs, je vous assure que c'est beau de voir des hommes et des femmes, des jeunes, pleins de conviction pour le Seigneur. C'est ça qui fait avancer l'Église. C'est ça qui fait avancer l'Église. Alors, le contexte du livre, c'est quoi? On est dans Josué, il y a le livre de Juges aussi. Hein? C'est que Dieu avait dit, chassez tous ces gens-là. Hein? Bon, ce serait toute une étude, on demandera à votre pasteur de le faire. Pourquoi Dieu demande de chasser ces gens-là? On dirait que c'est cruel, mais il y a des raisons bien non seulement religieuses, mais c'était vraiment des gens abominables, hein, où il y avait vraiment l'inceste, où il y avait vraiment des choses vraiment abominables qui se passaient. Et Dieu a dit, tous ces pollueurs qui risquent de vous polluer, enlevez-les. Enlevez-les. Et je crois, frères et sœurs, que quand on se convertit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Certains amis qui polluent ta vie, débarrasse-toi d'eux. Certains chrétiens qui sont toujours négatifs, prie pour lui, mais ne parle pas trop avec lui. Parce que j'ai toujours vu ceci. C'est rare quand on arrive à encourager un négatif. C'est toujours le négatif qui arrive à te décourager. Je crois qu'il y a des moments dans notre vie où si on doit aller de l'avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux catégories de chrétiens. Non, il y a le peuple de Dieu, mais toi décide d'avancer avec ceux qui avancent. Et prie pour ceux qui râlent. Prie pour ceux qui veulent rester en arrière. Prie pour eux. C'est vraiment un devoir. Ici, on voit que Dieu avait demandé de chasser tous ces gens du pays, mais eux, ils ne vont pas le faire, quoi. Vous savez, ça c'est sur ma feuille, il ne faut pas exagérer. Hein. Et des fois, on dit ça, il ne faut pas exagérer. Et TVA, avant de me faire ses bolets, il dit maintenant qu'on doit se séparer de la famille. Je n'ai jamais dit ça. Parce que c'est ce qu'on dit, hein. Les évangélistes, ils divisent les familles. Mais je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de dire certains amis qui n'ont rien à voir avec ta famille et que tu sais qu'ils polluent ta vie.
Fais gaffe, fais gaffe. Lui, on voit, et ça va aller un peu plus vite, maintenant on arrive tout doucement à la fin. Il se bat, il chasse les géants. Un homme toujours constant qui ne tourne pas avec le vent ou les situations qu'il peut vivre. Vous avez remarqué ça? Ça dépend. Hein? Ça dépend qui prêche, je viens. Ça dépend ce que je vis pour le moment, je viens. Non, lui, il est constant, quoi. Qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les difficultés, il est là. Et je vous assure, dans les derniers temps dans lesquels nous vivons, je crois que pas seulement les pasteurs, mais l'Église, elle a besoin d'être entourée et de se fortifier, de se faire du bien avec des gens stables. On a besoin de stabilité, frères et sœurs. Et ça commence dans la famille. Ça commence dans la famille. La chose, je me rappelle qu'un jour, une jeune fille m'a dit, tu vois, mon père à l'église, c'est un saint, mais à la maison, c'est l'enfer. Alors, je voudrais te dire, si tu passes des moments comme ça, prie que les situations puissent changer. Alors, lui, il continue quand les autres se contentent de ce qu'ils ont. Et des fois, on est content on a chanté mon chant préféré aujourd'hui. Je peux me rasseoir. Je prends des petits exemples, mais c'est la vérité, hein, vous savez très bien. Ah, c'est mon verset préféré. Ou tellement d'autres choses. Frères, soyons constants. Soyons constants. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous allez voir, ce n'est pas terminé. Dans le livre des Juges, on note que certains sont entrés dans le pays et ont préféré ne pas se battre et cohabiter avec les gens du pays. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas exagérer. Alors, je continue. Lui, il va se battre pour ses filles. Josué 15, et c'est Josué qui parle avec ses filles. Il dit, quel est ton désir? Elle lui répondit, accorde-moi un cadeau. C'est les enfants, ça. Hein? Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des poids d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Caleb, non seulement, il n'est pas égoïste. Hein, il n'est pas égoïste. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et souvent, nous sommes égoïstes. On ne pense qu'à nous et on ne pense pas à la famille. C'est un message pour la famille, quelque part. Ce matin, excusez-moi, pense à tes enfants. Et je suis très sérieux. Je parle aux parents ici. Pense à tes enfants. Parce que il faut te battre pour eux. Tu me dis, mais mes enfants ne viennent pas à l'église. Bats-toi pour qu'ils viennent. Pas à l'église, mais à Jésus. Hein. Il faut qu'ils viennent à l'église aussi. Bats-toi. Bats-toi pour qu'eux aussi puissent boire les sources de la vie qui est Jésus. Et on doit se battre. Moi, vous savez, mes enfants, ils viennent à l'église régulièrement. Mais je prie qu'ils se convertissent. Et je prie que Dieu puisse faire une œuvre dans leur vie. Comprenez, on doit se battre, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, bats-toi pour ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur, pour un bon ami qui ne connaît pas le Seigneur. Bats-toi pour que lui aussi puisse avoir cette eau de vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'arrêter de se battre, c'est couper la chance que tes enfants soient un jour sauvés. Arrêter de te battre, c'est couper la chance que un jour tes enfants soient sauvés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la bénédiction pour ses enfants, mon beau. Il va chercher la bénédiction pour ses enfants. Comprenez? Il ne pense pas qu'à lui, il pense à ses enfants. Et nous, parents, on a une grande responsabilité. Maintenant, j'inverse les rôles. Toi, si tu as un enfant, mais que tes parents ne viennent pas ici, bats-toi pour que tes parents viennent au Seigneur. Bats-toi. Persévère, ne te décourage pas. C'est vrai que les obstacles sont grands. C'était des géants qu'il y avait dans ce pays. Mais Dieu est avec eux. D'ailleurs, Caleb, il a pris les géants, lui. Ceux qu'on a cités tout à l'heure, les 3 grands géants, il les a vaincus. Alors, conclusion. Quand on ne se bat pas, voilà ce qui se passe. Les difficultés. Les difficultés, et 9 fois sur 10, ça se répercute sur les enfants, les difficultés. Les difficultés se répercutent. Si tu as un esprit négatif partout, même au boulot, quand tu es négatif au travail, quand tu râles toujours, quand tu rentres à la maison, tu continues de râler. Et c'est les enfants qui payent. Les enfants qui payent. Et vous savez, on est tous sujets à râler. Hein? Tous. Il n'y a personne qui peut dire ce matin, non, moi je râle jamais. Alors tu es au ciel, hein, je ne sais pas. Alors, vous voyez, les difficultés sont là. Hein?
trop tard. La conclusion de cette histoire, c'est que c'est trop tard. C'est une drôle de conclusion. Hein. Pourquoi? Parce que, je reviens en arrière, ils ne sont pas rentrés dans le pays. Et Nombre 14, 39, 45, on ne va pas lire, ça sera un peu long. Donc quand ils réalisent ça, Moïse va parler avec Dieu et Dieu va répondre et dire, bon, Dieu est en colère, quoi. Il faut comprendre la colère de Dieu. Hein. C'est un zèle vraiment d'amour qu'il a. Parce qu'il veut leur donner du bien, ils ne veulent pas, quoi. C'est comme quand on veut te faire du bien, tu ne veux pas. Tu préfères rester dans... Et ici, on voit qu'ils réalisent, donc les 10 espions négatifs aussi réalisent qu'ils se sont trompés. Écoute bien parce que c'est très important. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse? Oh Moïse, oh là là, mince, t'as raison, on aurait dû aller faire confiance à Dieu. Ok Moïse, tu sais quoi Moïse? Allez, on laisse tomber tout ce qu'on a dit et maintenant on va y aller. On va aller combattre les géants. Et Moïse dit, non, 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 non. N'y allez pas, parce que Dieu n'est plus avec vous. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci, et c'est très sérieux. Si Dieu n'est pas dans ton projet, ne te lance pas. Tu vas dire, mais pourtant c'était le projet de Dieu. C'était le projet de Dieu. Mais maintenant, il y a une étape où il y a une discipline qui doit s'installer dans ta vie, où tu dois réaliser qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils veulent quand même y aller. Ils y vont. Et ici, je parle aux gens qui veulent diriger leur propre vie. C'est quand eux, ils décident, quoi. C'est comme moi, je dis. Tu n'as rien à dire. Qui tu es, toi? Non, ici, je parle vraiment en tant que humble serviteur de Dieu. Je m'en garde, en fait, pour ceux qui veulent diriger leur propre vie et qui, tout compte fait, disent, tout compte fait, je vais le faire. Si Dieu n'est pas dans le projet, c'est une catastrophe pour toi. Avec Dieu, tu peux affronter les difficultés de la vie. Sans Dieu, ce sont les difficultés de la vie qui vont s'occuper de toi. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment très très dur, quoi. Sans Dieu, ce sont les difficultés qui vont s'occuper de toi. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. Et je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de dire oui, Seigneur. Et ce matin, je crois qu'il est temps pour toi de dire oui. Mais le texte, il dit, c'est trop tard. Et vous savez, bon, moi, je n'ai pas l'habitude de terminer sur une note négative comme ça. Alors, pour tous les trop tard de ce matin, tous ceux qui ont été trop tard ce matin, tous ceux qui ont fait à leur tête, tous ceux qui ont dit non au Seigneur, j'y arriverai pas. Dieu veut te donner un nouveau départ, si tu le veux. Ça, c'est la croix. C'est Jésus est mort pour que tu vives. Jésus est mort pour tous ceux qui ont été trop tard. Jésus est mort pour tous ceux qui se sont arrêtés de se battre. Et il n'y a que Jésus qui peut te rendre la vie à ce qui est mort en toi à cause d'être trop tard. Ce matin, moi, je t'invite simplement à dire, oui Seigneur. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour nos péchés, mais il est mort aussi pour tous ceux qui se sont arrêtés de se battre. Il est mort pour tous ceux qui, en fait, sont retournés en arrière au lieu d'aller de l'avant. Alors ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu veut vous bénir dans votre vie, dans ta vie de couple, dans ta vie de parent, dans ta vie d'enfant. Dieu veut te bénir dans ton boulot, Dieu veut te bénir dans l'église. Je vois, il y a vraiment des beaux projets dans cette église. Et peut-être tu dis, mais pour moi c'est trop tard. Non, non. On était dans l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau Testament. Et Jésus est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Quand il est mort pour tous les trop tard. Et quand il est ressuscité pour te donner un nouveau départ. Et ce matin, si tu le souhaites, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va fermer les yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur.